Bon. Oui? Oui, c'est pour une commande. All dress. Une large. Oui, la croûte traditionnelle, c'est ça, oui. Épaisse. Non, je parlais pas de vous, là. Je parlais de la croûte, madame, c'est ça, oui. Oui, fromage dans la croûte. Non, pas extra fromage, juste fromage. Oui, pour livrer épaisse. Puis là, c'est pas de la croûte que je parle, là. Bon, livrer chez vous. Envoyez-la donc chez vous, j'irai la chercher, c'est bien simple. Bon, Hey, j'ai-tu bien entendu? Oui, là, t'as fait livrer une pizza. Ben oui. J'espère que j'ai rien manqué. Oh. Inquiète-toi pas. Au train où ils livrent la pizza, là, on mangera pas avant demain soir, fait que de toute façon. Ah, d'accord. J'espère que t'en as fait venir une aux légumes, parce que moi... Pas besoin, je savais que tu venais, mon petit amour. Les légumes, là, un à la fois d'une maison, c'est suffisant. Hey, c'est donc compliqué commander de la pizza à cette heure. Hein? C'est pas des farces, moi, des plats pour que je me mette à diète. C'est une bonne idée, ça, la diète. Pardon? Non, j'ai absolument rien dit. Non, oublie ça. Non, je sais ce que t'as dit. Ramon Gingras. Je le sais. Tu me trouves grosse. Tu l'as dit. Non. Tu me trouves grosse. Non. Tu l'as dit. Pitoune, je te trouve pas vraiment grosse. Mais je trouve que ton corps, moi, je sais pas, il met pas ton linge en valeur. Ben, ça donne que moi aussi, je trouve que ton linge, il met pas ton corps en valeur. Parce qu'on voit jamais la ceinture. Parce qu'il y a trop une grosse bédaine qui la cache. Et tout le reste, d'ailleurs. Non, minute, moi, écoute, Pitoune, je veux juste dire que t'es un peu, enveloppé. Enveloppé? Ouais. Enveloppé? Oui. Enveloppé? Ouais. Enveloppé? Oui. Toi, toi, là, sais-tu que t'as de l'air, là? Oui. Toi, t'as de l'air rembourré. Puis de toute façon, là, à force de manger de la pizza sur mon bras, là, t'as de l'air d'une grosse extra large, que... Oui, c'est ça que t'as de l'air. Nous interrompons la programmation régulière afin de vous présenter cette émission spéciale d'information de CNM, le canal des nouvelles modifiées. Ça brasse. Barricadez-vous, mesdames et messieurs. Oui, le Québec est en crise ce soir. Les Autochtones de partout manifestent pour appuyer les Micmacs dans la crise du homard de Burnt Church au Nouveau-Brunswick. Et déjà ce matin, un Mohawk solitaire a perturbé la circulation aux abords du pont Mercier. On voit justement des images bouleversantes du pont Mercier ce matin même. Oh là là, c'est atroce. C'est complètement congestionné. Tandis que voici, par exemple, en comparaison, des images du pont Mercier tournées hier matin. C'est pas mal la même affaire. Nous nous dirigeons tout droit vers une deuxième crise autochtone et les automobilistes seront pris en otage. On va bloquer des ponts et le prix des cigarettes va monter en flèche. La Sûreté du Québec sera-t-elle prête cette fois pour une autre crise autochtone? Nos espions, Marc-Antoine et Sébastien, ont mis la main sur un vidéo ultra secret qui nous montre comment se prépare la police. On regarde ça avec nos yeux. Ce matin, au bureau de la Sûreté du Québec, les policiers étaient en plein contrôle de la situation. Alors, messieurs, l'heure est grave. Grâce à un graphique poussé, on va savoir exactement où on en est. Nous, plus Indien égale gros problème. Alors, messieurs, voici le vidéo. Ce vidéo d'information de la SQ est une présentation des couches Athens. Oui, dans les moments de stress, une vessie sur deux a préféré Athens. Voici l'heure de déclencher une opération secrète d'envergure qui a pour nom de code ultra confidentiel Opération secrète d'envergure. En cas de crise amérindienne, vous serez probablement envoyé undercover chez les Indiens, mais on vous fournira tout l'équipement nécessaire. Tout le monde vous prendra pour un véritable Indien. Ah oui, c'est vrai. Vous serez également assisté de l'armée canadienne, qui est prête à tout. D'ailleurs, ce matin, les soldats s'étaient déjà remis à l'entraînement. Même le célèbre soldat Cloutier a été appelé en renfort. Ce matin, il s'était déjà lui aussi remis à l'entraînement. Et pour la sécurité des citoyens, nous avons trouvé une technique d'intimidation géniale.
Attention, si ça continue, on va peut-être considérer la possibilité de possiblement sévir. Un moment donné. Alors, messieurs, vous savez ce que vous avez à faire. Et maintenant, pour illustrer notre angoisse en musique, voici notre journaliste troubadour, Marc Derry. Le homard de l'art a grimpé au Dow Jones. Le homard de l'art plus puissant que l'or. Le homard de l'art rend tous les humains avares. Le homard de l'art rend tous les humains connards. Il fut un temps où Micmac et Pêcheur Blanc s'entraidaient vraiment et s'aimaient tendrement. Un jour ils l'ont vu apparaître sur la rive et s'emparer de toute leur matière grise. Le homard de l'art, ouais, le homard de l'art. Le homard de l'art plus puissant que l'or jaune. Le homard de l'art grimpe au Dow Jones. Voici la sportage de Kia. Swamp Tour. Ça a l'air le fun. Bienvenue dans la swamp. C'est good pour le mojo, hein? Où sont-ils, les alligators, monsieur? Hey Gators, venez mes bébés! Ah, c'est un raccourci, ça? C'est une route Cajun! Ça, c'est comme une chicken! C'est dans votre boule bayou! Aïe! 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 Essaye, André! Aïe! Aïe! La sportage de Kia. C'est good pour le mojo. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Vous devez vivre au moins une fois l'ambiance qui règne ici au Gingras Gonzalez pour assister à l'émission composée le 514-990-4113. Et pour voir des images invraisemblables, incroyables, inimaginables, vous devez regarder, il faut le voir pour le croire, à 19h30. Ce soir, vous verrez des inventions cocasses, des femmes qui cohabitent avec des serpents et un rodéo pour les tout-petits. Vraiment, faut le voir pour le croire, vous en met plein la vue à 19h30. Fini l'attente. Avec la nouvelle formule Dépôt Meubles, vous pouvez repartir immédiatement avec ce lit superposé à 328 $. Cet ensemble de cuisine 5 morceaux à 598 $. Ou encore, ce sofa sectionnel à seulement 448 $. Dépôt Meubles, vous aimez, vous emportez. Dépôt Meubles, 8100 boulevard Tachereau à Brossard. Ou encore, visitez l'une de nos 6 succursales Instameubles, n'est-ce pas? La carte Soi Extra a changé ma vie. J'ai pas toujours été un clown. Avant, j'étais comptable. Mais quelque chose au fond de moi voulait sortir. Vous devez 250 000 $ à l'impôt. J'étais vraiment pas drôle. Mais depuis que j'ai obtenu tout ça chez l'abbé avec mes points Soi Extra, ça a changé ma vie. Non, mais regardez-moi. Oh, c'est sûr que j'aurais aimé gagner le grand rêve de 10 000 $ à chaque jour. Mais pour moi, ça, c'est encore mieux. Partez en grand avec SO. Pourquoi tant de gens aiment aller chez Valentine? Parce qu'ici, monsieur, mon hamburger, ils font cuire quand je le commande. Moi, c'est les frites fraîches que j'aime le plus. Les gens sont accueillants. Quand j'ai le goût d'un bon hot dog, c'est ici que je viens. Puis j'en ai toujours pour mon argent. Profitez des mardis à 99 sous. 6 produits à 99 sous chacun. Les mardis chez Valentine. C'est bien simple. Ici, tout est bon. Valentine, le même bon goût à la grandeur du Québec. En tant que maire de Montréal, je dis bravo à ceux qui bloquent des ponts. Les gens vont être obligés d'utiliser le transport en commun, de coucher à Montréal. Et ça, c'est bon pour notre économie. Mais ne touchez pas aux aéroports, par exemple, parce que je dois quitter pour la Chine. Merci. Crise. La pêche au homard au Nouveau-Brunswick est actuellement source de disputes entre Amérindiens et pêcheurs blancs. Pour en savoir plus maintenant sur les origines du conflit, voici un membre de la célèbre famille de crustacés. Nous accueillons ce soir à CNM M. Omar Timpetit. Oh mon Dieu. Eh bien, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Timpetit, je ne veux pas vous mettre tout de suite dans l'eau bouillante,
Je sais que vous êtes un intellectuel, un penseur, bref, vous êtes un pince sans rire. Vos écrits critiquent souvent, dit-on, vos collègues. Pourquoi? Oui, enfin, moi, ce qui me fait bouillir, très drôle, c'est l'attitude, moi, du homard moyen. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tous les homards qui veulent faire quelque chose de leur vie. Alors, il y en a plusieurs qui passent leur temps tout simplement à regarder le cul des phoques qui passent en haut, attendre que la nourriture leur tombe comme ça du ciel. Un homard moyen, M. Hood, aspire souvent qu'à vivre dans un trou, manger et faire l'amour, c'est tout. Alors, c'est vraiment une minorité qui, comme moi, font de l'escalade. Vous êtes très cynique, vous faites de l'escalade. Vous êtes très cynique par rapport à vos confrères, mais justement, là, oui. Quelle est l'ambiance des homards dans toute cette crise-là qui concerne votre pêche, finalement? Ouais, bon, pour ce qui est de la pêche, là, ça, je crois, de plus en plus de homards, surtout les jeunes, là, comprennent le principe de la chaîne alimentaire. Alors, on sait qu'on va se faire manger. Mais vous nous mangez, mais nous aussi, on mange à peu près tout ce qu'il y a dans le sol marin, entre autres choses, vos déchets, même vous, des marins qui se noient, ça, on les mange. Et comme disait mon père, d'ailleurs, un homard qui mange un homme, mais qui se fait manger par un homme, c'est un peu comme si un homme mangeait un autre homme, mais avec un petit goût de fruits de mer. Mais justement, là, j'ai pas très bien compris, mais est-ce que ce serait pas trop indiscret de vous demander comment vous reproduisez, vous, les homards? Ah, ça, peu de gens le sachent, mais un homard mâle est un baiser en série. Oui, non, c'est pas des farces. Le mâle dominant construit un trou, tu vois, et tour à tour, les femelles viennent lui rendre visite et se dressent là, comme ça, et lui, il les renverse, et là, et elles sont prêtes à recevoir donc la fécondation. J'ai l'impression que vous me regardez le cul. Et tout cela, ça se passe dans la position du missionnaire. Ça dépend encore des vagues, vous me regardez toujours le cul. Non, mais c'est joli, le lycra. Je peux vous montrer ça en coulisses. Tonton, si vous insistez, je peux revenir avec des personnages en lycra. Alors, comme je disais, je parlais du homard. Oui. Et le homard, donc dominant, comme ça, va baiser pendant 2-3 jours et va changer de nana, comme ça. Et quand ils ressortent, souvent les nanas, je vais vous l'avouer, sont souvent rouges. Ils ont les antennes un peu décoiffées et certaines fument des dumoriers. Mais justement, monsieur Tin-Petit, ou homard Tin-Petit, je ne sais pas comment vous appelez, oui. Ces séances continuelles de sexe entre homards, ça doit être épuisant. Ça doit être épuisant. C'est pour vous, là, je parle. En eau froide, en plus, vous vous rendez compte? Ouais, mais justement, ça, je le sais pas. Je ne suis pas vraiment au courant de ce qui se passe, parce que si je suis instruit, évidemment, c'est parce que je ne baise pas. Vous comprenez? Non. Non, parce que, évidemment, moi, j'ai des lunettes. Moi, j'ai un gros nez. Moi, j'ai l'air de patineur de vitesse qui vient de l'espace. Oui, je suis génétiquement moins doué que les autres homards. Et je suis ici pour vous dire, alors, les Indiens, les hommes blancs pêchaient tous les homards. Et s'ils pouvaient attraper ce salaud de gigolo pervers qui les baisse toutes à ma place, eh bien, une fois débarrassé, eh bien, je vais pouvoir peut-être ne pas mourir vierge. Ben, merci beaucoup, monsieur Tin-Petit. Est-ce que je peux quand même vous serrer la pince en terminant? C'est mieux que de regarder le cul comme vous avez fait l'un d'entre nous. Merci beaucoup. Et nous revenons après la pause, mesdames, messieurs. C'était le point de vue des homards dans cette histoire. On revient avec Maxime Martin. Le homard de l'art a grimpé au Dow Jones, le homard de l'art plus puissant que l'on veut. Je me souviens de l'époque des Powwows et des Makoucham qui finissaient très tard. Les gens de Neguac allaient chez les Micmac avant que le monstre sorte du sac. Le homard de l'art rend tous les humains avares. Le homard de l'art rend tous les humains connards. Homard de l'art. Vous devez vendre votre grosse Camaro 78 vite. Alors composez-le vite. Wow!
C'est bien plus grand que je pensais. Ouais. Puis tu veux qu'on en pose combien de lumière? À grandeur. À grandeur? C'est combien, ça? C'est beaucoup. Puis pas juste des néons. Ben voyons. Vous avez besoin d'un gros choix de luminaires? Ben ici, chez Renault Dépôt, vous trouverez en stock le plus grand choix de type, de style et de marque de luminaires. Et toujours à un prix imbattable. Un prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Toi, au fond, je garde ma foi. C'est toi qui me donne la voix. Et ça n'arrive que quand je pense à toi. I look around, I can see again. Replace, I keep going for yo, and break. I keep crying, baby, please. Vous êtes à la retraite? Vous méritez ce qu'il y a de mieux. À une demi-heure de Montréal, la Seigneurie de Rigaud est là pour vous. À compter de 950 $ par mois, tout compris, la Seigneurie de Rigaud offre aux personnes autonomes une vie de rêve dans un décor somptueux. Venez nous rencontrer et faites-vous le plaisir de découvrir ce site enchanteur. Ou renseignez-vous entre 9h et 21h, 7 jours sur 7, au 1-877-451-6415. Vous voulez vendre toutes vos vieilles affaires vite. Alors composez le vite. Laissez donc les micmacs tranquilles. S'ils veulent pêcher des homards, hein, des cannes de thon ou des pétons, c'est de leur affaire, hein, chose. Mais qu'ils viennent pas ralentir la circulation sur les ponts. S'ils veulent ralentir quelque chose, comme l'économie, ils feront comme tout le monde, ils voteront pour moi. À cette émission spéciale de CNM, le canal des nouvelles modifiées. Le Québec est en pleine crise autochtone encore une fois. Et voici quelqu'un qui en connaît beaucoup sur les barrages, puisqu'il est lui-même barré à plusieurs endroits. Maxime Martin. Merci, Paul. Merci beaucoup. Dans cette première semaine d'homme de 31 ans. Ouais, c'est long, là. À quelque part, en lisant les nouvelles aujourd'hui, j'ai comme réalisé à quel point qu'on est un peu pissou des fois. Oui, j'ai très bien dit pissou. Le gouvernement est un peu... Tu sais, si on regarde ce qui se passe avec les motards, on veut pas rien faire, on a un peu peur, tu sais. Mais quand on voit des gars en chaloupe, ben on fonce dedans, hein? Ça nous arrête pas, hein? Là, je me suis dit... Tu sais, souvent, quand on parle de conflit avec les Autochtones, on a toujours l'excuse de « Ah, ils sont arrivés sans premier. » Et c'est vrai, moi, je suis d'accord avec ça. Je sais pas si vous l'êtes avec... Mais moi, je suis d'accord avec ça. Mais quand tu y penses, ceux qui sont vraiment arrivés en premier ici, c'est les homards, hein? Ils sont arrivés avant nous autres, quand même, hein? Donc, encore une fois, c'est de la nature, c'est l'environnement qui se fait avoir. C'est encore un viol de la nature qu'on fait. Et j'ai vu à quel point est-ce qu'on décrochait en fin de semaine. En fin de semaine, j'étais dans le nord de Montréal, dans un petit resort, comme ils appellent. Et à l'entrée, il y avait une espèce d'ours, un petit ourson, en fait, un bébé ours de 8 ans. De 8 ans, en tout cas, j'estime. Un bébé ours. Empaillé. Ça m'a brisé le cœur. Et c'était plus fort que moi. J'ai demandé au gars qui tenait la plage, est-ce que tu te sens pas coupable, t'as pas de remords? Il dit non. C'est la loi du plus fort. Je suis pas d'accord. C'est plutôt la loi de celui qui avait le gun, je pense. Ça se peut-tu, ça, hein? Parce que sans le gun, c'est toi qui serais dans le salon de l'ours, je pense. Ça, hein? En plus, il me dit, non, parce que ça représente beaucoup... Ça représente bien la région aussi. Encore là, je suis pas d'accord. C'est un bourgeois empaillé. Là, ça représente bien la région. Comprends-tu? Pas l'ours. C'est encore, évidemment, mon opinion, mais bon, ce qui me fait rire, c'est lorsqu'on entend parler d'attaque. Hein? Un ours attaque ci, un lynx attaque ça. Qu'est-ce qu'on fait? On abat l'animal. C'est ridicule. Un ours qui attaque quelqu'un a fait sa job d'ours. Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Et à qui est-ce que les ours s'attaquent d'habitude? Aux touristes épais qui s'approchent pour prendre une photo d'un peu plus proche. Hein? Hein, l'innocent avec son espèce de sandwich au beurre de pinot. Il est dedans, Yogi, il est dedans. Hein? Tu sais, en général, les animaux, quand ils chassent, s'attaquent à ceux qui sont malades, à ceux qui sont faibles. Et dans ce cas-ci, c'est encore vrai, ils nous débarrassent de nos épais, comprenez-vous? Mais là... Je pense qu'on a entendu le gag tomber. Je pense qu'il atterrit ici à quelque part, hein? Bon. Tu sais, en conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je pense qu'il est temps, si on veut se rapprocher de nos origines, il est temps qu'on retourne à l'époque où est-ce qu'on tuait notre linge. T'avais froid, il fallait que tu tues quelque chose pour t'habiller.
Je sais pas comment ça se passera en région, mais je sais qu'ici à Montréal, il y aurait beaucoup de gens habillés en écureuil, hein? Avec une belle tuque de pigeon, hein? C'était mon opinion là-dessus. Merci beaucoup. Tous les humains avares, le homard de la rend tous les humains connards. Un jour la paix reviendra dans la baie, quand on aura tué le démon crustacé. Ce jour-là, les hommes cesseront de faire la guerre et de s'entretuer pour ce fruit de la mer. Le homard de l'art a grimpé au Dow Jones, le homard de l'art plus puissant que l'orphone. Le homard de l'art. Aux soirées absolument québécoises. Gabriel, c'est un joueur comme les autres à l'équipe. Pas de problème avec lui. Mange. Oui. As-tu demandé la séparation légale? Une période sombre s'amorce pour l'homme derrière le masque. Tant que le trou de cul ouvert va mener le président pour le bout du nez, Gabriel ne jouera pas pour les Patriotes. Puis si je m'étais trompée, si ça te demandait de revenir, tu ferais quoi? Je sais pas. Tu veux quoi? Je veux jouer. N'importe où. N'importe où. Patrice Lécuyer dans la conclusion du masque ce mardi 20h. Ce mercredi 20h. Ici Jocelyne Cazin, une femme qui a trouvé $1 par terre et qui l'a gardé. 3, c'est la dose de Norman Brathwaite. Mes pères sont idéales pour les alcooliques qui n'ont jamais de fun. Les mecs comiques rient de la télé à TQS. Ce mercredi à Québec en humour. Martin Matt, François Massicotte. Conseil du trésor. Quel trésor? On a un déficit de 11 milliards. Plutôt dans le raisin sec, on envoie des raisins de presse, ça donne pas une pelletée pantoute, ça comment? Québec en humour, ce mercredi 21h à TQS. Sébastien est de retour. Je sais. Et il passe à l'action. C'en est toi, excuse-moi. Mais là, je pars en concert. Dans le tout nouveau film de Disney, La Petite Sirène 2, Retour à la mer. Retrouvez Sébastien. Je suis trop vieux pour ce boulot. Ariel Barboteur et Écoutille. Ça va être une fête. Qui aide Mélodie, la fille d'Ariel, à vaincre la méchante sorcière de la mer, Morgana. Dis-le encore! Dis-le bien fort! Sacrifice est parfait, rien à voir dans le coin, jeune Jean. La Petite Sirène 2, Retour à la mer, dès maintenant sur vidéocassette et DVD Disney. Hein? J'ai besoin de... Ah. C'est pas mon département! Moi non plus! 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 Mon département! Moi non plus! Moi non plus! Oubliez ce que vous connaissez des grands centres de rénovation et vivez l'expérience Home Depot. Chez Home Depot, il y a des experts dans tous les rayons. Home Depot, c'est pas juste une histoire de bas prix. Maintenant ouvert à Laval. Moi, en tant que directeur gérant du club de hockey de les Canadiens, je pense que s'il y en a qui sont prêts à bloquer autre chose que des ponts, par exemple des rondelles, ils sont les bienvenus dans mon équipe Anytime. Crise d'Oka de Next Generation. C'est ce qui nous attend peut-être avec la bataille du homard de Miramichi. Et comme pour tous les événements malheureux, certains dégueulasses tentent d'en profiter. Et notre chroniqueur consommation, Sylvain Larocque, a fait quelques trouvailles. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, Paul. Comment allez-vous? Très bien. Alors, les profiteurs, quoi? On connaît les éditions de Monopoly classique et de luxe. Maintenant, on a la version indienne qui est ici, Paul. Du jeu de Monopoly? Oui, tout à fait. Ah bon? Et puis, c'est un peu différent parce que bon, ils ont remplacé les stations de train par des ponts. Okay, puis c'est écrit d'ailleurs, c'est écrit 8 ans et plus dessus, c'est le temps que ça prend pour traverser le pont. Ensuite de ça, les terrains ont été remplacés. Il y a Outremont avec des beaux hôtels là-dedans, et puis il y a les cheap à Verdun, là, avec des chambres pour une nuit, pour une sieste. Et puis aussi, quand tu as le pion de l'Indien, c'est très agréable parce que tu as toutes sortes d'avantages, Paul. Est-ce que je peux le montrer quand même à la caméra 3 ici? Le nouveau pion de l'Indien. Voici les pions. Oui. Alors voilà. Quand tu as le pion de l'Indien, c'est un pion indien au lieu d'un pion pion. L'auto, la maudite bottine cheap. Là. Le pion de l'Indien, ce que ça te permet de faire, c'est que quand tu fais pas bâtir de maison, tu fais pousser du pot. Oui. Et puis quand tu arrives à un hôtel, tu payes pas, tu pètes la vitre, tu rentres en dedans, tu dors gratis. D'accord. Alors ça, c'est le jeu, c'est la version... Oui. Et puis aussi, le pion indien, quand tu arrives à une place, impôt sur revenu, taxe de luxe, aqueduc ou électricité, ça te coûte pas une maudite scène. C'est la version moderne du Monopoly, quoi, adaptée. Je me suis dit, un fou d'une poche, je vais cacher sur l'événement, moi aussi. Alors, j'ai cherché à me construire. J'ai construit un jeu de réalité virtuelle
après Indianapolis 500, on a maintenant Indien et Police 500. Indianapolis. Ah, il y a un jeu de mots là-dedans. Oui, c'est ça. Indianapolis 500. C'est très agréable, Paul, parce que bon. ce que ça fait, c'est que tu t'imagines sur le pont Mercier, OK? Ouais. Et puis, ça bouge pas, mais là, c'est un jeu de défoulement. Tu peux gagner contre eux autres. Va-toi de mon chemin! Va-t'en! Puis t'as le klaxon qui va... C'est magnifique, ça. Et ça se joue on à est deux. un peu bousculé par le temps, il nous reste... Ça se joue à deux, tiens, ton coffre à gants, on y va. Comme je suis assis Va-toi de mon maintenant. chemin, voilà. Ôtez-vous de là. Ouais. Bon, alors voilà. Alors, ensuite de ça, on sait que... Oui? On sait que, ben, c'est tout, Paul. C'est tout? Oui. Sylvain. J'avais d'autres choses, On mais... poursuivra demain parce que la crise n'est pas terminée encore. Mesdames et messieurs, voilà. C'est ce qui résume notre émission spéciale. Et n'oubliez pas que CNN, qui vous a présenté cette émission spéciale d'information, est toujours à la recherche de journalistes compétents et intelligents. Si vous en trouvez, appelez-nous. À deux, on va peut-être enfin en trouver. De retour maintenant au feuilleton Les Gingras Gonzalez. Bonsoir. Ramon! Ben oui, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est une barricade. Je revendique mes droits ancestraux à mon frigidaire. Puis à part de ça, qu'est-ce que tu venais chercher dans mon frigidaire? Me semblait que t'étais à la diète, toi. Je le sais bien, Raymond, mais qu'est-ce que tu veux? Depuis qu'Alvaro est parti, je fais bien moins d'exercice qu'avant. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? Ben, Alvaro puis moi, ben, on faisait 3-4 heures d'exercice par soir, tu sais. Ouais. Es-tu en train de me dire que c'est en faisant le stand que tu perdais du poids, toi, là? Ben oui. Ah, mais j'ai une idée pour toi. Tu voudrais en faire l'exercice, toi aussi? La nouvelle affaire à mode, le taille-beau, je sais pas quoi, là. Oh! Es-tu malade? Oui. Es-tu malade? Me vois-tu, moi, là, en train de faire du talking, King Wong, Ling, Pi, de, Ouais. Ouais. C'est cœur, hein? Allô, bienvenue à Québec. Je relais du bonhomme carnaval, moi, là. Ben, Non, mais quand même. ben, non, ça tirait comme un gant. Ouais. Ouais. Ah ben, ça te tenterait pas que toi puis moi, là, on perde du poids ensemble, tu sais? Ah, parce que tu voudrais que toi puis moi, qu'on fasse l'exercice ensemble? Certain. Tu voudrais que de te faire aller le pinceau un petit peu, hein? Ben, ça tombe bien. Viens-t'en dans la chambre parce que, justement, je voulais la faire repeinturer. Tu vas te rendre compte que de la peinture, ça s'étend plus facilement que moi. Oh, ben.